Ça va bien? Ça va très bien, merci. J'espère que vous allez bien aussi. Bon, nous Et ici, j'espère que tous mes amis vont bien. voilà, ça c'est important. C'est important. Alors, on avait dit qu'on parlerait de vos petites cadettes, là, de la saison de vos petites cadettes. En fait, moi, j'ai des petites cadettes qui jouent aussi en espoir. Donc, voilà, toutes mes filles, il y en a juste une qui n'est pas cadette. Voilà. Mais quand je dis cadette, bah, ça, c'est des filles qui ont l'âge de 16, 17, 18 ans. Voilà. D'accord? Et donc, là, on a passé une très belle saison. Malheureusement, qui s'est arrêtée comme ça. Vraiment, et moi j'ai des regrets parce que là on est parti, voilà, notre objectif c'était vraiment d'aller le plus loin possible. Le plus loin possible, quand je vous dis, c'était de aller encore à Bercy, de tenter un triplé. Ça c'était vraiment l'objectif au début de saison et toutes les filles pensaient qu'à ça. Aussi regagner le titre de champion de France. Voilà, donc là, la partie de saison qu'on a joué, on était vraiment bien. Je pense qu'on a bien performé et puis je pense que voilà, c'était quand même quelque chose assez réalistiquement dans notre tête, quelque chose qui pouvait se produire, à mon avis. Désolée, c'est ma porte qui… Il vous restait beaucoup de matchs à jouer, c'était ma question. Contre quelles équipes alliez-vous encore jouer? Non, en fait, en Coupe de France, on était juste avant le plateau de demi-finale, de quart à demi. C'était la semaine d'après. Une fois qu'on était arrêté, la semaine d'après, c'était ce plateau-là, où on avait un gros morceau. On devait jouer contre Montpellier, normalement. Un jet d'abord en quart de finale, Oui. et puis Montpellier. Mais nous, on était prêts quand même de faire descendre un petit peu des filles de l'équipe première. Donc, vous savez, moi, cette année, il y avait 5 filles cadettes qui jouaient en Ligue 2. Donc, nous, au complet, sincèrement, c'était injouable pour les autres. Hein. Moi, je vous dis sincèrement, hein, sans exagérer, quoi. Oui, elles ont d'autres habitudes. Quand on joue à ce niveau-là, on a d'autres habitudes, d'autres techniques. En fait, c'est des filles qui ont 18 ans et qui sont capables de performer en Ligue 2. Donc, vous imaginez qu'on les met, cette fille-là, contre des cadettes. Oui, c'est son Là, niveau il n'y a pas largement. photo. Voilà. Moi, je pense que ça aurait été un massacre. Bon, Sincèrement. c'est pour ça qu'il y a eu le Covid et pas de massacre. Ouais, malheureusement. Mais c'est comme ça, vous savez, il y a des choses plus importantes dans la vie. Et je pense que là, avec ce confinement, parce que là, maintenant, on a 2 confinements, mais pendant le confinement, on a eu beaucoup de temps de réfléchir, voilà, et vraiment de voir certaines choses avec le recul de tout ce qui s'est passé avant, etc., de se donner des objectifs pour après, d'essayer de travailler un petit peu sur nous-mêmes. Et moi, je pense que j'ai utilisé assez bien ce moment-là et ce temps-là, parce que ça vous permet de réfléchir, d'avoir vraiment du calme. Parce que nous, quand on est coach, il n'y a pas de calme. Hein. Vous savez, on se lève, la tête et les baskets. Hein. Il n'y a rien d'autre dedans. On se couche, on pense basket. Voilà, il y a des matchs qui passent comme ça. Et moi, j'ai vraiment profité à fond de ces mois-là. Et j'ai beaucoup apprécié, pour vous dire sincèrement. Au début, j'étais très déçue. Et puis, petit à petit, je me suis dit, je vais prendre ce temps-là pour moi. Voilà, pour un petit peu travailler sur moi. Et je pense que j'ai fait des choses bien. Et ben voilà, donc, et vos jeunes filles, là, elles ont pris ça comment, elles? Ça n'a pas été trop difficile? Elles ont été très déçues. Elles ont été très déçues, comme tout le monde, hein, d'ailleurs. Mais pareil, il faut juste positiver et se dire qu'il y a des choses plus graves dans la vie, hein, que le basket. Et puis après, je pense là, la bonne chose qui va sortir, c'est que maintenant, une fois qu'on se met sur le terrain, on va savoir ce que ça me manquait énormément. Et je pense que là, les filles, elles vont avoir vraiment envie, vraiment envie de commencer, de s'entraîner vraiment quand je le souhaite. Mais elles s'entraînent bien. Hein. Je suis pas très, voilà, je vais pas les critiquer, mais c'était marrant. C'est une anecdote. Vous savez, le dernier entraînement en fait. Là, elles ont été un peu fatiguées et tout ça. Et donc, je me suis dit, s'il vous plaît, les filles, on commence à s'entraîner bien parce que peut-être c'est notre dernier entraînement. Et là, franchement, après, là, on a parlé avec elle, après, on a rigolé et je ne devais pas dire ça parce qu'en fait, c'était vraiment le dernier entraînement. Et maintenant, je pense qu'elle se rend compte un petit peu combien le basket manque, combien ça fait partie de notre vie, vraiment, ça. Et il faut vraiment se rendre compte qu'on est privilégié, quoi. Quand on fait quelque chose qu'on aime, et ça, c'est pour tout le monde, je pense, quand notre profession, on aime, là, on se lève avec l'envie d'y aller, quoi.
Et là, maintenant, cette manque-là, je pense que là, elles vont comprendre qu'une fois qu'on revient, bah, là, il faut vraiment qu'on est à fond et vivre à fond nos rêves, quoi. Et justement, ce confinement, est-ce que ça n'a pas aussi permis à certaines jeunes filles de voir que finalement, le basket, eh ben, leur manquait pas tant que ça et que c'était peut-être pas le meilleur choix qu'elles aient fait de vouloir faire ce sport, justement? Aucune? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non. Aucune. Dans notre équipe, non. Non, dans notre équipe, non. Et je peux vous dire qu'elle s'entraîne tous les jours. On a un programme qui est le programme de la semaine. C'est de lundi jusqu'à dimanche, hein. Il n'y a pas de jour repos et des choses comme ça. Les filles, elles m'envoient des vidéos pour que je puisse les surveiller un petit peu. Et puis, moi j'ai confiance en filles et tout le monde fait le travail. Je peux vous dire que personne s'est arrêté, quoi. Elles attendent vraiment en patience. Après, on sait qu'on ne va pas reprendre avant septembre, j'espère. Mais là, elles vont continuer à travailler. Et moi, j'essaie vraiment de l'expliquer que c'est maintenant le moment vraiment de devenir plus forte que les autres. Parce que là, la différence s'est faite maintenant. Là, il y a un intersaison qui est un petit peu plus long. Tout à fait. Elles ont des paniers chez elles pour pouvoir s'entraîner à tirer, par exemple? Très peu d'entre elles, elles ont des paniers. Mais après, vous savez, il y a plein de choses à faire sans panier, hein. Il suffit juste d'avoir envie, hein. Après, un ballon, ça va pas te faire mal, mais bon, elle travaille surtout physiquement beaucoup. Elle court beaucoup. Maintenant, depuis le déconfinement, bah, là, on est dehors tout le temps. Et puis, bah, après, celles qui n'ont pas de panier, ils ont toujours un ballon avec. D'accord. Elles ne reviendront, vous n'avez aucun espoir qu'elles reviennent au centre là avant la fin de la, avant fin juin? Non, je ne pense pas, parce que déjà, la fédération, elle a envoyé une lettre comme quoi, bah, là, les centres ne doivent pas ouvrir avant la saison prochaine. Et puis, nous, on pense que c'est plus prudent quand même de ne pas le faire revenir. Après, il faut juste attendre de voir qu'est-ce qu'ils vont décider pour l'école. Est-ce que certaines d'entre elles doivent revenir pour finir l'école? Parce qu'on a plein de filles en terminale et même au premier et seconde. Donc, si l'école reprenne, bah, elles vont revenir, quoi. Ah oui, il y a les lycées qui doivent rouvrir, effectivement. Ouais, ouais. Certaines doivent. Alors, le bac, effectivement. Certaines d'entre elles, ouais. Le bac, en fait, le bac, je pense que là c'est une génération quand même à part. J'ai dit que là, elles peuvent vraiment raconter ça à ses grands-parents, hein, là. Donc, pas de bac. Je pense qu'elles sont contentes. Voilà. Elles ont Et travaillé, puis, c'est bien, parce qu'elles l'ont. Voilà. ouais, ouais, elles ont, celles qui ont travaillé, mais nous, tout le monde travaille. Vous savez, chez nous, à part le sport, qui est très important, le basket, l'école aussi, c'est très, très important. Et nous, toutes les filles, elles ont des très, très bonnes notes. On n'a pas de souci au niveau de bac, donc tout le monde va le voir, le bac. Mais je pense qu'elles sont soulagées parce que vous savez, ici, ils mettent la pression dès leur entrée au lycée avec ce bac-là. Et on pense tout le temps de ce bac-là. J'essaie vraiment de les calmer un petit peu, de lui dire, mais il ne faut pas y penser. On ne peut pas penser déjà au premier année de lycée, de penser au bac, hein, on a le temps. Mais il faut juste travailler, quoi. Régulièrement. Voilà, c'est ce que ça a montré. Régulièrement, exactement. Une fois qu'on fait ça, après le bac, ça doit être simple. Et sinon, est-ce que vous savez ce que la Fédération française de basketball a décidé là concernant les championnats? C'était hier soir? Bah, en fait, hier, c'était pour la Ligue nationale de basket. Ça, c'est les Oui. garçons, hein. Vous savez, Ligue nationale de basket, ça n'a rien à voir avec la fédération. C'est une boîte à part, voilà, et ils gèrent tout seul. Donc, ça concerne Pro A, Pro B. D'accord, ok. Voilà, voilà. Sinon, la Fédé, bah, elle a déjà tranché depuis longtemps, hein, que là, c'est saison blanche, etc. Il n'y a pas de classement, il n'y a pas de descente, il n'y a pas de montée. Il y avait plein de monde qui n'était pas content. Voilà, nous, on est un petit peu dans. Voilà, pour nous, c'était pas si grave que ça. Moi, la seule chose que j'ai vraiment envie, c'est de garder l'agrément pour le centre de formation. Et cette année, c'était 2 ans. Donc, si c'est la saison blanche, ben moi, j'espère que ce sera encore 2 saisons parce que c'est la saison blanche. Donc, on va jouer sur cette carte-là. Ah oui, parce que vous pourriez ne plus avoir d'agrément. En fait, je vais vous expliquer, c'est cette histoire, elle n'est pas si compliquée, mais pour moi, elle est un peu bête. Désolée d'utiliser ce terme-là. En fait, un centre de formation, chaque club professionnel a obligation d'avoir un centre de formation. Une fois que le club professionnel descend de la Ligue féminine, ce qui était le cas de Mondeville, jusqu'à l'année dernière, leur règle, c'était qu'on pouvait garder le centre 1 an. Et au bout d'1 an, si l'équipe première ne monte pas, on perd l'agrément. Donc, on n'est plus centre de formation. Moi, l'année dernière, sur toutes les plateformes, sur toutes les tribunes que j'ai pu rencontrer, ben, j'ai parlé que de ça, parce que moi, je trouve dommage quand même qu'un seul critère suffit de dire ça, c'est un centre de formation.
Et quand Mondeville avait les risques de disparaître de la carte des centres de formation, je trouve ça dommage, je trouve ça absolument. Je ne sais pas comment on peut envisager basket français sans centre de formation de Mondeville. Hein. Et là, cette année, ils ont changé leurs règles en fait. Ils ont mis 2 ans. Il y a dérogation pendant 2 ans, le temps que l'équipe première monte. Mais moi, je vais continuer à me battre parce que moi, je pense sincèrement que c'est pas la seule critère ne doit pas être que le fait que l'équipe première en Ligue féminine. Parce que Mondeville, les autres critères, ce que nous, on fait à Mondeville, c'est les joueuses qui sont en équipe de France. Nous, cette année, on avait 8 qui étaient appelés en équipe de France, des 18. Hein. Vous imaginez quand même. Les joueuses professionnelles en Ligue féminine, en Ligue 2, même en National 1, parce qu'en National 1, il y a plein de monde qui est payé. Nous, on est, après l'INSEP, c'est le club qui fournit plus des joueuses partout. Après les installations, les entraîneurs et tout ça. Donc, je sais pas, je pense pas qu'un seul critère doit rentrer pour les centres de formation. Et je vais me battre vraiment cette année, cette saison, la prochaine saison, par rapport à ça. J'ai discuté avec mes collègues qui n'ont plus des centres de formation parce qu'ils ont été dans le cas de rétrogradation voilà. Donc, c'est le cas d'Angers. C'est le cas de Voiron, c'est le cas de Limoges. Et ça, c'est des très bons centres d'entraînement qui sont au-dessus de certains centres de formation. Et moi, je veux vraiment que ces structures-là, elles ont une visibilité et elles ont une reconnaissance par rapport au travail qu'ils font. Et si la fédération nous écoute un petit peu, parce que moi, je suis partie pour faire des choses organisées, des choses beaucoup plus importantes que ça, de se réunir ensemble, de faire en sorte qu'on ait attendu, bah, j'espère qu'on va changer un petit peu les choses. Après, c'est un petit peu dur de le faire que sur une année, d'ailleurs, je trouve. Une année descente, une année remontée, parfois, il faut plus de temps, il faut reconstruire une équipe. C'est impossible. C'est impossible. En gros, c'est impossible. Il n'y avait pas une seule équipe jusqu'à là, dans l'histoire, qui a remonté tout de suite. Mais non, c'est très, très compliqué. Mais donc, au fait, tout le travail qui a été fait depuis des années, ben, d'un seul coup, comme ça, pouf. Parce que vous savez, il n'y a rien qui change en fait au niveau réglementaire parce que tu t'appelles plus en formation. Le problème, c'est qu'après, les parents, quand les jeunes filles doivent rentrer dans une structure, ils préfèrent que la jeune fille va dans un centre de formation. Oui, il y a le lycée, il y a tout ce qu'il faut. Non, mais rien change. Dans le centre d'entraînement, c'est exactement le même fonctionnement. La seule différence, que ça ne s'appelle pas centre de formation. Il n'y a pas agrément de la Fédé. Au niveau de qualité, il n'y a rien qui change. Je vous dis encore une fois, il y a des centres d'entraînement qui sont meilleurs que les centres de formation. De loin. Mais les parents, vous savez, ici, on sait très bien en France comment ça se passe. Là, c'est comme ça. Le mieux, c'est centre de formation. Centre d'entraînement, surtout pas ça, mais ils ne vont même pas savoir qu'est-ce qu'il y a, qui entraîne. Voilà, non. Donc, c'est comme ça, malheureusement. Donc, moi, je vais me battre pour ça parce que je trouve que voilà, il y a beaucoup de structures qui méritent d'être reconnues beaucoup plus qu'ils sont au jour d'aujourd'hui. Alors, ce confinement, vous avez réfléchi tout à l'heure, vous avez dit à votre façon de coacher. Alors, qu'est-ce qui va changer? Bah, écoutez, moi, en fait, je pense que je suis quelqu'un qui réagit très, très vite. Voilà, quelqu'un qui ose le voir souvent. Quelqu'un qui n'est pas contente très rapidement. Voilà, mais avec des années, ça fait 4 ans que je suis en Mondeville. Je pense que je suis vraiment adoucie, hein, petit à petit. Voilà. Et puis, ben, je travaille sur moi-même parce que, vous savez, c'est pas très simple. Les jeunes filles, tout le monde est différent. Vous savez, il y a des jeunes filles sur qui tu peux gueuler, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il y a des autres jeunes filles qui sont un petit peu plus sensibles. Donc, moi, je pense qu'un travail d'un manager, parce que là, un entraîneur, c'est aussi un manager, c'est aussi de savoir manager ces jeunes filles-là. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire sur soi-même par rapport à ça. Donc, vous savez, moi, je suis très critique envers mes filles. Bien évidemment, je lui montre aussi des choses bien, mais je suis très critique envers moi aussi. Donc, si je dois être exigeante, très exigeante. Donc là, je pense que si je suis exigeante envers les filles, bah, je suis obligée d'être exigeante envers moi aussi. Donc moi aussi, il y a plein de points à améliorer. Hein, je ne suis pas parfaite, personne n'est parfait. Donc, et puis, bah, si je suis exigeante envers les filles, bien évidemment, je dois être pareil envers moi. Alors, est-ce qu'on a des chances de vous revoir cette année à Tours? Bien sûr. Bah, si les poules sont pareilles, je ne sais pas. Vous savez, tous les ans, ça change. Voilà, mais moi, c'était avec un plaisir, même si on a perdu, malheureusement, parce que ce match-là, je me souviens vraiment. Hein. Mais vous savez, moi, Tours, c'est la ville où j'ai passé plus de temps de mon séjour en France. Moi, ça fait 20 ans que je suis en France. À Tours, j'ai passé 8 ans.
Et c'est de loin la ville où je suis restée le plus. Et c'est de loin la ville où j'ai vraiment pratiquement tous mes amis sont là-bas, quoi. Et ça a été vraiment très, très. Je suis retournée avec grand plaisir. Et puis, j'ai vu plein de monde. Et j'ai vraiment vécu ce match-là. C'était particulier. Vous savez, à la fin, on a perdu. Mais si c'était dans une autre ville, j'aurais été vraiment furieuse, hein, je vous jure. Mais là, j'ai pensé comment je vais voir tout ce monde-là après le match. Et puis, ça a passé très, très vite la défaite. Donc, Mais voilà. la soirée, il y avait du monde qui souhaitait vous rencontrer. C'est chouette, je trouve. Oui, 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 il y avait plein de monde, hein. Franchement, mais vous savez, j'ai plein des amis, hein, là-bas. Et puis, c'est toujours plaisir. Et en plus, on se voit pas souvent. Donc là, on a sauté sur l'occasion. Même si je reviens, vous savez, tous les ans, je reviens dans le coin parce que j'ai fait un stage de basket à Fondette, un camp de basket avec des coachs qui viennent un petit peu de partout, des États-Unis, de Canada, d'Italie, voilà. Et on a fait ce stage-là pendant 11 ans de suite, hein, dans la région. Au début, c'était à Larçay et puis les 4 dernières années, c'était à Fondette. Bah, donc, tous les ans, je reviens au moins une fois, mais non, bah, c'est 2 fois avec le 16 dans notre poule. J'espère bien que ce sera encore dans notre poule l'année prochaine. Et vous allez revenir cette année à Fondette alors? Bah, non, Pour la le seconde camp, fois. en fait, nous, on fait ce stage-là pendant le mois d'avril, pendant les D'accord, vacances de Pâques. Et d'accord. donc, on a annulé. Donc L'événement était annulé, malheureusement. l'année prochaine, il est reprévu, donc, éventuellement. Ah bah, bien sûr, Pas bien. hein, Eh ben, parce que là, c'est… j'aurai l'occasion de vous reposer d'autres questions sur ce que vous faites alors pendant ces stages. Ça sera intéressant. Ouais, il n'y a pas de problème. Non, non, Alors, c'était vraiment avec plaisir que je reviens. on va faire une petite dernière enregistrée, puis après, on peut parler comme on veut. Alors, vos projets là pour cet été, tiens. Qu'est-ce que vous allez faire? Mon projet pour l'été, vous savez, tous les ans, je rentre un petit peu chez moi pour un petit peu ressourcer. Donc là, je me suis lancée, j'ai acheté mes billets, même s'ils disent oh, bah, peut-être que ce ne sera pas possible. C'est bon, hein. Mois de juillet, je rentre chez moi. Je reviens en août, mais voilà, j'ai hâte vraiment de reprendre la saison de basket. En fait, tout ce temps-là, ça va passer avec la préparation pour la saison prochaine. Voilà, un petit peu le travail sur soi-même, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et puis, plein d'autres petites choses que j'ai fait. Je commençais à apprendre espagnol parce que je me suis dit, ce temps-là, j'ai le temps, donc une langue de plus, ça va pas me faire du mal. Et puis, j'ai lu beaucoup de livres, donc voilà.